froid. Du froid, ok. Est-ce que tu as l'impression d'être descendu du nuage ou tu es encore en train de descendre? Descends encore. Tu descends encore, ok. Tu prends le temps de descendre à ton rythme. Donc pour le moment, tu as cette sensation de froid. Ok. Quoi d'autre? Tu me dis les premières choses qui te viennent à l'esprit, que tu ressens, que tu perçois. Noir. Je Ouais, ressens du froid. du froid, ok. Un petit peu marine. C'est comment autour de toi? C'est tout noir autour de toi? Avec des lueurs bleu marine. Ok, super. Comment tu te sens dans cet espace, dans cet endroit? C'est calme. C'est calme, ok. Donc tu te sens plutôt bien dans cet endroit? Étranger. Étranger, d'accord. Ah, tu prends le temps de ressentir autour de toi et tu me dis si tu as l'impression qu'il y a d'autres présences autour de toi ou au contraire que tu es seul dans cet endroit. Je suis seul. Ok. As-tu l'impression que tu t'es posé sur un sol ou pas, ou qu'il n'y a pas de sol dans cet endroit? Non, je ne vois pas de sol. Tu vois pas de sol, ok. Et maintenant, Une, as-tu... Ouais, dis-moi. une sphère autour de moi. Une sphère autour de toi, ok. C'est comme si tu étais à l'intérieur de cette sphère? Ouais, Ah, d'accord, je ne vois pas le bas. ok. Dis-moi si tu as l'impression d'avoir un corps physique, palpable ou pas. Est-ce que tu peux ressentir ou voir ton corps? Non, Non? Ok. Et maintenant, as-tu l'impression que tu peux te déplacer d'une façon ou d'une autre à l'intérieur de cette sphère? As-tu l'impression que tu peux te déplacer comme tu le souhaites? c'est difficile. Ah, je ne peux pas tourner. Tu peux tourner, c'est ça? Non, j'arrive pas à tourner. Je peux avancer. Ouais, ok. Comment tu fais pour avancer? Est-ce que tu as l'impression de marcher, de flotter? Je flotte. Tu flottes, hein, ok. Donc tu peux avancer, mais tu ne peux pas
Te tourner pour voir derrière toi, par exemple. Non. D'accord, ok. Et quand tu avances dans cette sphère, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'elle est suffisamment grande pour que tu puisses avancer, explorer? Ouais, c'est vrai. Mhm. J'avance. Ok. Tu avances, tu vas explorer, tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens, s'il y a de nouvelles choses qui t'apparaissent. Je me sens tendu. Tu te sens tendu? Mm. Pourquoi? Je vois. Est-ce que tu as l'impression d'avoir peur de quelque chose? Ouais. Ouais, ok. De quoi exactement? Dans l'espace, je me sens compressé. Ah, à quel niveau tu te sens compressé de ton corps? Partout? Ouais. Tu continues de regarder, d'explorer, à la recherche justement d'un détail, de quelque chose que tu as besoin de voir, de comprendre aujourd'hui. Un rocher blanc. Un rocher blanc, d'accord. La mer. Tu peux t'en approcher? Un rocher blanc sur ma gauche. Ouais. Une J'ai pas compris, hélice. c'est un rocher, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Une hélice. Ok. Les deux. Il y a la mer, mais je l'entends pas. D'accord, ok. C'est pas grave, donc tu as l'image, mais pas forcément le son. Ouais. Tu peux te rapprocher de ce paysage, de ce rocher, de cette mer. Le rocher là, il est très blanc, lumineux. Il est Ouais, chaud. il est Le chaud. soleil. Ok. Il est Tu peux chauffé que... par le soleil. Ouais. Ah, il est chauffé par le soleil. Ok. Mm. Ce rocher qui est très lumineux, tu peux peut-être te connecter à lui par télépathie. Aujourd'hui, tout est possible. Tu peux établir un lien de connexion entre toi et ce rocher de façon à communiquer avec lui,
à lui demander s'il a des informations à te donner aujourd'hui. Tu établis ce lien de connexion et tu lui demandes s'il a quelque chose à te dire, tu l'écoutes et tu me dis s'il te répond, si tu arrives à communiquer avec lui. Je la laisse. Ouais, Force, chaleur. ok. Ça, c'est ce qu'il te dit, c'est ce qu'il dégage? Mm. Ok. De partir, d'avancer. Ok. Donc il te dit d'avancer. Demande-lui s'il a des conseils pour toi. Va, fais ce qui te plaît. Ok. Quand il te dit ça, est-ce que ça te paraît facile? Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit ou tu as l'impression que tu aurais besoin de peut-être plus de conseils, plus de détails? Je sens de l'abandon. De l'abandon? D'accord. Pourquoi? Partir. Il est parti? Il me dit de partir. Ah, il te dit de partir. Il te dit de partir parce que tu dois faire ce que tu as envie de faire, c'est ça? Mm. Mais toi, tu n'as pas envie de le quitter, c'est ça? Ça me fait de la peine. Ah, ça te fait de la peine, ouais. Hmm, ok. Demande-lui ce que tu dois faire exactement. Quand tu vas partir, tu peux lui demander quelle est ta mission, ce que tu vas devoir faire. Il me montre la mer. Ouais. Demande-lui ce que ça veut dire. Pourquoi il te montre la mer? Parce qu'elle est grande et infinie. Ouais. C'est là-bas que je vais trouver. Hmm. Que tu vas trouver quoi? Que je cherche. D'accord.
Donc en fait, il te dit que tu dois aller vers la mer, que tu dois aller dans la mer pour trouver, c'est ça? Mm. Ok, super. Donc La même si mer, ça... la mer est Ouais, scintillante, très scintillante. elle est scintillante, ok. Même si ça te fait de la peine de quitter le rocher, qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu vas vers la mer? Ouais. Ok, très bien. Tu vas vers elle et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens, ce qu'il se passe quand tu te rapproches de cette mer scintillante. Je suis au-dessus d'elle. Ouais, Elle est calme, mais scintillante. Beaucoup de reflets dessus. mhm. Elle Si tu es brille beaucoup. au-dessus d'elle, c'est comme si tu flottais sur elle, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord. Tu peux aussi te connecter à la mer pour savoir ce qu'elle a à te dire, pour communiquer avec elle. De la même façon que tu l'as fait avec le rocher, tu peux te connecter à la mer que tu es en train de regarder et tu me dis ce qu'elle te dit. Tu me dis si tu peux communiquer avec elle. Mm. Je suis avec elle. Je suis sur elle. Ouais. Elle me rappelle le nuage, mais beaucoup plus soyeux. Ok. Vraiment, là, il y a beaucoup de tendresse, d'amour. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Donc elle te fait ressentir cet amour, cette tendresse? Est-ce que tu perçois quelque chose qu'elle te dit? De plonger, de rentrer. Je suis au-dessus. Ah, donc elle te demande de rentrer en elle, de Mm. plonger. Ok. Est-ce que toi tu es ok, tu es prêt pour plonger? Ouais. Ouais. Je commence à descendre. Ok, super. Tu descends à ton rythme et tu me dis ce qu'il se passe. Quand tu descends, tu me dis comment ça se passe. Mon corps est immergé. Ouais, J'ai encore la tête au-dessus de l'eau.
Ok. Je plonge, je me sens pas à l'aise. Ah, tu te sens pas à l'aise? Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? L'oppression, c'est sombre, Ok. en contraste total avec le sentiment de la Ah, surface. ok. Il n'y a aucune lumière dessous. Tout est sombre dessous. Ok. Tu prends le temps d'explorer. Donc maintenant, tu es dans cette mer qui t'a dit de venir, de plonger en elle. Même si c'est sombre, tu sais que tu es protégé à tout moment, que tu peux explorer en toute confiance. Tu es dans cette mer et tu explores et tu me dis ce que tu vois, ce que tu perçois au fur et à mesure que tu avances, que tu nages. Juste un point rouge, une lumière rouge, D'accord? au loin, plus Ok. au fond, à droite. Tout le reste, c'est noir. Ok. Peux-tu te rapprocher de ce point rouge pour aller voir de quoi il s'agit? Une lumière, une sphère, une entrée, Mhm. une lumière à l'intérieur d'une sphère, D'accord. lumière orangée, Ouais. Est-ce que jaune. tu peux rentrer dans cette sphère? Tu as l'impression que tu peux y rentrer? Voilà. Ouais, Ok. rouge C'est au sol. rouge? Mm. Ok. Comme à l'intérieur d'un organisme. Ah, d'accord. Décris-moi ce que tu vois. Comme dans une cellule Ouais. vivante. Ah, d'accord. Sa vie qui s'abat et la lumière. Mhm. Un noyau. Donc comme si tu étais à l'intérieur d'une cellule, tu vois le noyau Mm. de la cellule. Ok. Sur votre récit. Je sais pas ce que je fais là. Est-ce que tu peux te connecter à cette cellule, au noyau de cette cellule pour comprendre?
de quoi il s'agit, comprendre où tu es. C'est moi. C'est toi? Mm. Ok. Donc c'est une cellule de ton corps, c'est ça? Ou c'est toi cette cellule? Ça m'appartient, je ne fais qu'un. Mhm. Ok, très bien. Du coup, c'est une chance de pouvoir explorer de cette façon cette cellule. Prends le temps de communiquer avec elle, de lui demander ce qu'elle a à te dire aujourd'hui, ce qui va, ce qui ne va pas. Et tu recueilles toutes les informations qu'elle veut bien te donner. Mon corps, elle est là. Mais elle ne forme qu'un. Mhm. C'est comme si mon corps, c'est cette cellule, mon tronc, et cette cellule rouge vivante. D'accord. J'ai des membres autour. Elle est là, c'est moi, c'est mon corps. Ok. Elle bat, elle est chaude, elle est vivante, Mhm. pleine de vie. Allons-y. Elle te dit allons-y. Demande-lui où elle veut aller, où elle veut t'entraîner ou t'amener. C'est pas où elle veut m'amener. C'est, pardon? Je sais pas où elle veut m'amener. Ah, J'ai ressenti beaucoup d'amour, d'affection. ok. Quelqu'un qui me comprend, qui est là. Ok, Belle, tu avec de la profites joie. de ça, de ce sentiment d'amour, de joie, de bienveillance. Même si tu ne sais pas où elle veut t'amener, est-ce que tu es d'accord pour la suivre, pour l'écouter, pour faire ce qu'elle te conseille? Mm. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Qu'est-ce que tu vois, tu ressens avec cette cellule? On marche sur le sable. Mhm. Elle est à côté de moi maintenant. D'accord. Ok. On marche, j'ai envie de courir. Ouais. C'est comment autour de vous? Sur une plage. Je la laisse, je cours, je la laisse derrière moi. Mhm.
lisière de végétation sur ma droite, la mer à gauche. Ok. J'avance. Je traverse la plage. Mhm. Je me dirige vers la forêt. D'accord. Je me sens mieux que tout à l'heure. Je me sens bien. Ok, tu te sens bien, super. Je me sens chez moi. Ah, elle est comment cette forêt? Elle est belle. Elle est sombre. Elle est Mhm. belle. La lumière perce. Et c'est là que je me sens bien. Ah, ok, super. Est-ce que la cellule est toujours avec toi? Je l'ai laissée au bord de l'eau, sur le Sur sable. la plage? Ok, Elle très me bien. Donc, plaît. elle- Elle me plaît. ouais, elle te plaît? Ok, super. Je l'aime beaucoup. Donc c'est elle aussi qui t'a amené à ce bel endroit, là où tu te sens bien, là où tu te sens chez toi. Mm. Ok. Continue d'explorer cet endroit, cette forêt. Tu te sens bien, tu avances, tu regardes, tu me dis ce que tu vois. C'est apaisé, il y a de la vie. C'est un idéal. Ouais. Ça respire. Tout respire ensemble. Quand tu es dans cet endroit, dans cette forêt, est-ce que tu peux regarder ton corps et me dire comment est ton corps, comment tu le vois? Déjà si tu as un corps et comment tu le vois ou comment tu le ressens. Ouais. Il est un peu bourru. Je suis pieds Ouais, nus. ok. Comme s'il était un peu trapu. D'accord. Tu regardes ce corps, tu me dis si sur ce corps il y a des vêtements par exemple ou des accessoires quelconques. J'ai une peau autour de ma taille. D'accord. Peau plutôt rêche. Mhm. Poil blanc. Ok. J'ai envie de rester là, je suis bien Tu as envie de rester là, c'est ça? là. Mm. Ouais. Ok. Est-ce que tu as aussi avec toi, tu regardes toujours ton corps, dis-moi si tu transportes quelque chose, si tu as un objet, un accessoire, quelque chose que tu transportes avec toi ou pas? J'ai un galet gris. C'est quoi, Ouais. hein? J'ai un galet gris dans ma main Un- gauche. Ah, un galet gris dans ta main gauche, ok. Plutôt pas. Plat. Ouais, Plutôt plat. Il prend toute la paume de ma main. d'accord. Tu sais de quoi il s'agit? Tu sais à quoi il te sert, ce galet gris? Non, mais il est à moi. Ok. Il me rappelle la chaleur de
le rocher blanc de tout à l'heure. Ah, d'accord. C'est quelque chose qui te rassure, ce galet? Oui, je le serre dans ma main, Ouais, mais je veux pas le quitter. ok. Donc c'est un rocher que tu gardes avec toi, que tu emportes avec toi dans ta main et ok, très bien. Est-ce que tu as l'impression que ce rocher te donne des pouvoirs, des capacités particulières quand tu l'as dans la main? Juste, juste tes impressions en écoutant ton intuition. En fait, il me dérange. Ah, J'étais bien, et depuis que je le vois, qu'il est là, je ressens de l'oppression, hmm, mais pourtant je le garde fortement. d'accord. Tu ressens de l'oppression, mais pourtant tu ne peux pas le lâcher, tu as envie de Mm, le garder avec toi. mm. D'accord. Ok. Essaye de comprendre de quoi il s'agit, ce rocher. Tu peux même lui parler, lui demander pourquoi il est là avec toi, ce qu'il attend de toi, par exemple, et tu me dis les premières impressions qui te viennent à l'esprit. Un poids, garder un poids, Ouais. mais il est lisse, il est doux. Mhm. Il me plaît, mais il me fait pas du bien. C'est très Hmm. contradictoire. Je ressens deux émotions. De garder, de Ok. caresser. Pourtant, un déséquilibre de l'avoir. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai la forêt, justement. Je me sens bien. Et que ressentirais-tu si jamais tu le lâchais, ce galet? Dis-moi ce que tu sentirais si tu ne l'avais plus avec toi. Je sens que ma main est engourdie. D'accord. Il me fait peur si je le lâche. Hmm. Tu as peur de quoi? De... Ouh, je l'ai lâché et je veux plus. Ouais, je sens de la peur. Je sens... Sans lui, tu ressens de la peur? Non, c'est lui qui me fait peur. Ah, Non, faut pas que je l'ai. ok. Du coup, si tu le lâches et que tu t'éloignes de lui, que tu t'enfonces dans la forêt où tu es bien, comment tu te sens? Éloigne-toi de lui. Moi, c'était pas du tout agréable d'être avec lui, Ah. finalement. Maintenant que tu ne l'as plus, tu sens que tu réalises pleinement que ce n'était pas agréable d'être avec Hmm. lui, de l'avoir avec toi, ouais. Ok.
J'ai du Ok. mal, du coup, à revenir à la forêt. Je me sens... Ouais, je garde en moi une sensation de mal-être, de frisson, Hmm. du mal à tout ça. C'est incroyable quoi. Un petit galet a une énergie aussi forte, aussi Mhm. intense, aussi brûlante. Et aussi, tu ne t'en rendais pas forcément compte tant que tu l'avais dans ta main, finalement, Mm, de son impact sur toi. mm. Elle me Ouais. déstabilisait. Hmm. J'ai Qu'est-ce du qui... mal à retrouver un souffle. Ouais. À retrouver le souffle, à retrouver ton équilibre. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à retrouver cet équilibre si tu regardes autour de toi? Monter, monter en haut des arbres. Ah, ok. Ouais, sortir de l'ombre de la forêt, Mhm. qui est pourtant si beau, que j'affectionne, qui est merveilleux. Ouais. Mais Mais tu as besoin de lumière, c'est ça, de... ouais, c'est ça, en montant, il y a de la lumière. Ok. Il y a de la lumière. J'en ai Tu peux besoin. monter en haut des arbres, tu peux aller rechercher justement cette lumière pour te ressourcer, pour reprendre ton souffle, pour équilibrer tes énergies qui ont été chahutées. Et quand tu montes, quand tu rejoins la lumière, tu me dis ce que tu ressens, tu me dis comment ça se passe pour toi. Je n'ai pas besoin de m'agripper à l'arbre pour monter. Comment tu fais pour monter? Juste avec ton intention, ta pensée? C'est beaucoup mieux. Ok. Il est difficile de monter à l'arbre. Mhm. Quand me décrochons, c'est plus... Ah, ok. Super. Comment ça se passe une fois que tu es en haut des arbres, en haut de l'arbre et que tu reçois cette lumière? C'est beau, c'est infini, Mhm. c'est calme. Ça nécessite ouais, l'impression de... Oui, la nécessité de besoin de rien avoir, d'avoir besoin de D'accord. rien. Ouais. Tout est inutile, utile. Mhm. Tu profites de ce sentiment justement où cet endroit où tout est beau, où tu n'as besoin finalement que de cette lumière. C'est comme si tu comprenais les les choses qui sont très simples, mais tu les sens pleinement, ce besoin de lumière, mais finalement aussi l'idée que tu n'as pas besoin d'autre chose.
et tu me décris toujours ce que tu ressens ou ce qui se passe une fois que tu es en haut des arbres. Tu regardes aussi autour de toi, tu me dis si tu vois quelque chose de nouveau. Je continue à monter. Ouais. La canopée qui est en dessous de moi. Mhm. Ça paraît simple, léger. Elle est belle, la canopée. Ok. C'est blanc, comme un crépuscule. Et au-dessus, je vois l'immensité noire vers laquelle je suis attiré. Je monte. Ok. Tu montes. Tu me dis ce qu'il se passe, ce que tu vois. J'ai quitté le sol, canopée. Mhm. Je suis dans le noir. Je perçois encore un peu la canopée, tout petit en bas, avec la Ouais. luminosité du crépuscule. Cette immensité noire qui enveloppe petit à petit. Des étoiles. Ok, super. Donc tu continues à monter, monter. Je flotte là-haut. Mhm. Comment c'est là-haut de flotter? Comment tu te sens quand tu flottes dans cet espace? Je me sens bien. Je sais pas comment expliquer. C'est pas grave. Prends le, prends le temps de ressentir, de profiter de ces sensations. C'est pas grave si tu as du mal à m'expliquer, c'est pas important. Je flotte avec. Mhm. Qu'est-ce que tu vois là-haut, dans cet espace? Une étoile qui brille. Ouais. Un ange. Tu vois les Hmm, étoiles, tu m'as dit quoi que tu voyais? c'est une étoile. Ouais. Un ange peut-être, je sais pas. Une Ah, énergie, une énergie, une ange pure, de la pureté. d'accord. Tu peux te rapprocher de cette énergie? De cette énergie pure, tu te rapproches et au fur et à mesure que tu te rapproches, tu me dis ce que tu vois, si tu vois un peu mieux de quoi il s'agit ou bien ce que tu ressens. Je ressens le respect. Ok.
Est-ce que maintenant tu distingues un peu mieux de quoi il s'agit ou pas? Est-ce que tu vois une forme particulière? Non, mais il est là devant moi. Est-ce que tu peux te connecter pour communiquer, toujours de la même façon, et écouter s'il y a un message pour toi? Réellement, une puissance. Ok. Est-ce que tu peux demander à cette énergie qui elle est? Est-ce qu'elle peut te répondre? Féminin, Féminin, c'est ça? J'ai pas compris. c'est le mien. Ouais, ok. Une énergie blanche Mhm. qui, qui m'envoie énormément de rayons, de puissance. Mon corps est très très chaud. Ok. As-tu l'impression de pouvoir parler avec elle, de pouvoir communiquer? Si tu te connectes à cette énergie et si tu lui demandes ce qu'elle a à te dire aujourd'hui. Fais le vide. Ouais, Demande de me parler. elle demande à te parler, c'est ça? C'est moi qui lui demande. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord? Ouais, bien sûr. Ah, super. Très bien. Tu Évidemment. peux lui demander si quel conseil elle a à te donner aujourd'hui. Vole, fonce. Je lui demande comment. Tu peux lui demander juste avec tes pensées, ton intention. Tu es connecté à elle. Donc, tu peux lui demander. Ou si tu préfères,
Si tu préfères, on va lui poser la question. Je vais lui demander si moi je peux directement lui poser les questions. On se connecte à elle. Toi, tu es déjà connecté à elle. Moi, je suis connecté à toi. Je vais simplement demander si je peux me connecter à cette belle énergie lumineuse et si elle accepte de répondre à mes questions. Oui? Ok. Super. Parfait. J'aimerais demander à cette énergie lumineuse, donc je m'adresse à elle, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez montré à Mathieu ce galet qu'il avait dans sa main et qui l'empêchait d'être bien, qui le déstabilisait au niveau de ses énergies. Qu'est-ce que veut dire ce galet? Pourquoi lui avoir montré ça aujourd'hui? Pour apprendre Pour apprendre quoi? la sagesse, Ah, l'inconnu, ouais, l'ailleurs. ok. Ce galet, il est le symbole de quoi dans sa vie actuelle aujourd'hui? De comment il doit comprendre ce symbole, ce galet qu'il doit lâcher? Ça serait quoi dans sa vie actuelle? Sa maison, son chez lui. Ah, pourquoi c'est important qu'il lâche son chez lui? Inutile. Inutile. Ok. Donc si j'ai bien compris, son chez lui, c'est comme le galet. D'un côté, il a envie de le garder, il s'y accroche, mais de l'autre, c'est quelque chose qui ne lui fait pas de bien, qui le déséquilibre. C'est ça. Ok. Quel conseil vous pouvez lui donner? Quel serait pour lui l'endroit idéal, l'endroit où il pourrait être et qui l'équilibrerait et dans lequel il pourrait s'épanouir pleinement? Je vois une petite pierre verte. Ok, une petite pierre verte. Ok, donc à la place de ce galet gris, ça serait cette petite pierre verte. Ouais. Comment on peut comprendre cette pierre verte si on la ramène à la vie actuelle, à la vie concrète et à une idée aussi de lieu de vie pour Mathieu? Elle représente quoi cette petite pierre verte? Un bord de mer, Ah, falaise, mhm. une plage. Ok, donc le lieu de vie qui serait adapté pour Mathieu, c'est un bord de mer, près des falaises, près de la plage. Ok. Hmm. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va changer pour lui lorsqu'il aura trouvé ce lieu de vie? Quelles sont les choses qui vont changer pour lui? Tout, Ah, ok, très bien. maison blanche, Une maison blanche. amour, soleil, Mhm. Est-ce que Mathieu va
va réussir à trouver cet endroit qui lui correspond? Ou est-ce que vous allez l'aider peut-être? Il va trouver son problème. Il va trouver sans problème. Quand il verra cet endroit, est-ce qu'il saura tout de suite que c'est l'endroit qui lui convient? C'est là-bas qu'il doit être. Oui. C'est là-bas qu'il doit être, donc ça sera évident pour lui. Ok. Ah. Est-ce que dans cet endroit, il se sentira comme il se sentait dans cette belle forêt où il m'a dit, je me sens chez moi, enfin je suis chez moi? Est-ce que ça sera la même sensation Mm. À sa place. à sa place? Ok, super. Et justement, pouvez-vous nous dire pourquoi son âme a choisi de s'incarner dans cette vie actuelle, dans la vie de Matthieu? Pourquoi son âme a choisi de s'incarner à cet endroit, à cette époque, dans cette famille-là? Qu'est-ce qu'il est venu vivre, apprendre ou expérimenter? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Solennel. J'ai pas compris. Solennel. Solennel, ok. Semble peur arriver. Mhm, Un écrasement. Un écrasement. Oh. ok. Est-ce qu'il y a une raison au choix de cette famille, de ces parents-là? Est-ce que, est-ce qu'il y a une raison particulière au choix de cette famille pour s'incarner? L'inverse, c'est le contraire. C'est-à-dire, Ce que je ne suis pas. ah, sa famille est ce que Matthieu n'est pas, c'est ça? Apprendre cela. Ah, ok. La différence. Hmm, Le rejet. Pour mieux briller. d'accord. Donc Matthieu avait besoin d'apprendre cette différence et c'est pour ça qu'il a choisi une famille très différente de ce qu'il est pour pouvoir expérimenter le rejet, la différence. Je comprends. Pourquoi Matthieu a toujours en lui cette peur de gêner, de déranger, peur de mal faire aussi? Elle vient d'où cette peur? Petit, rabaissé. Mhm. Comment aujourd'hui il peut se détacher de cette peur de déranger, de mal faire, qui ne fait que le bloquer aujourd'hui? Quel conseil vous avez pour lui pour se libérer pleinement de cette peur? Voyager. Voyager, d'accord? Partir. Hmm, Il faut savoir avancer. d'accord. Où suis-je?
Quand vous lui dites voyager, partir, c'est partir vers où? Est-ce que vous avez des... Sa destinée. Ouais. C'est quoi justement sa destinée? Vous pouvez lui en dire plus? Elle est là. Pardon? Elle est là. Elle est là. Ah, elle est déjà là, sa destinée? Mhm. Ok. Quelle est sa mission de vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Sa mission ou ses missions? Un cercle vertueux. Un cercle vertueux, ok. Donnant, donnant. Ah, Aimer. mhm. Prendre. Ok, donc c'est vraiment être dans un cercle vertueux, aimer, donner. Justement, Mathieu m'expliquait que dans sa vie, il avait l'impression d'avoir beaucoup donné, que ce soit à ses proches, que ce soit à son ex-compagne, mais il n'a pas forcément de reconnaissance derrière. Pour quelle raison? Pourquoi il a ce sentiment et pourquoi il a ce schéma dans lequel il donne beaucoup sans avoir forcément de reconnaissance? Que doit-il comprendre? Ne le mérite pas. Pourquoi il ne le mérite pas? Travailler. Ah, il doit travailler pour le mériter? Apprendre. Sagesse. Hmm. Donc il a encore du chemin à faire pour travailler, pour apprendre la sagesse, c'est ça? Il faut voguer. Ouais. Y aller. Que doit-il faire concrètement pour avancer et pour apprendre la sagesse? Que peut-il faire? Nager. Ouais. Chuchoter. Pour Chuchot. avancer. Ouais. Arabe. Ma langue. La langue? L'arabe, c'est ma langue. La langue arabe, d'accord. Ça veut dire qu'il doit la parler? La vivre. La vivre. Hmm. Ok. S'il vit, s'il parle cette langue arabe, qu'est-ce qui va changer pour lui? Le fait de comprendre. Mhm. D'accepter. D'y aller. Pourquoi?
Ok. Et est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si Mathieu a des dons, des capacités qu'il doit développer ou bien réactiver, retrouver et utiliser dans sa vie actuelle? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à d'éventuels dons ou capacités qu'il pourrait développer ou retrouver? Carte, tout ça. Les cartes? Mm. Ok. Quoi d'autre? La langue des autres. Qu'est-ce que ça veut dire la langue des autres? Blocage, écouter. Ah, il faut qu'il écoute les autres? Sagesse. On peut apprendre des autres en Hmm, les écoutant. L'énergie, la chaleur, d'accord. la transmission. Il doit utiliser l'énergie? Oui, D'accord. De quelle façon? les mains. Par ses mains, d'accord. Est-ce qu'il doit utiliser ses mains pour soigner ou pour soulager les autres? Il y a une très grosse énergie Ouais, au niveau des mains. ok. Transfert. Énergie. Hmm, Là, sont présentes. transfert d'énergie. Donner. Apprendre. Ok. Est-ce qu'il va savoir utiliser ses mains, cette énergie tout seul, ou va-t-il avoir besoin de se faire aider par quelqu'un pour trouver comment utiliser cette énergie? Il ne sait pas. Mhm. Il le ressent. Il faut apprendre. Ok. Le ventre. Le nombril. L'énergie du nombril. D'accord. Et là aussi, Ouais. s'en servir. Comment il peut s'en servir de l'énergie du nombril? En attachant des liens avec les autres. Hmm. Ok. Se nouer. Se rassembler. Donc il doit créer des liens énergétiques avec les autres, c'est ça?
Ok. Est-ce qu'il y a encore une autre façon qu'il peut utiliser pour aider les autres? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il peut faire? Être là, Mhm. présent, dominer, Ok. recueillir, accueillir, Accueillir. donner, pour recevoir. Ok. Donner pour recevoir, pour que ce soit équilibré. Plusieurs personnes lui ont aussi parlé de clairvoyance qu'il avait besoin de développer, cette intuition qu'il a besoin de développer. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là, au sujet de son intuition? Elle est là, Mhm. il ne le sait pas, il la voit pas. Un œil de dragon, sphinx, Ouais, les yeux bleus, tout est là. tout est là. Comment peut-il voir cette intuition? Si elle est là et qu'il ne la voit pas, quel conseil vous avez pour lui pour qu'il puisse la voir? Être guidé, Ouais, ne pas avoir peur. ne pas avoir peur. Il va trouver tout seul comment voir cette intuition ou il aura besoin d'aide? Patience, Patience. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui bloque cette intuition ou pas? oui, Ah, c'est quoi? la lune, La dune? la lune La lune, pardon. dans le ciel, Ouais, et là, elle est pleine, ouais. c'est maintenant, c'est Ça va, maintenant. ça va l'aider à débloquer son intuition? Ah, aujourd'hui, c'est la pleine lune. Ça, Hmm, super. Est-ce qu'il doit faire quelque chose de particulier le jour de la pleine lune? aimer, Ouais, s'offrir à lui, être là, ok. écouter, je suis là, Ok. je suis avec lui, Je peux vous demander qui vous êtes, si vous avez un nom, si vous voulez bien nous le dire. la lumière, La lumière, ok, super. De quelle façon il peut se connecter à vous quand il le souhaite? Tout seul? Est-ce que, est-ce qu'il y a une meilleure façon pour lui pour pouvoir se connecter à vous? la lune, le soleil, Ok. les rayons, Hmm, la force,
la chaleur. Ok, Chaleur. la chaleur. Et justement, Mathieu m'expliquait que depuis toujours, il sent un décalage en lui entre ce qu'il ressent au plus profond de lui et ce qu'il est vraiment. Il ressent en lui quelque chose de très fort, de puissant, de généreux. Et dans sa vie actuelle, il est plutôt caché, effacé, il a peur de se montrer, de mal faire les choses. Pourquoi il y a ce décalage entre ce qu'il y a à l'intérieur et puis finalement qu'il dégage à l'extérieur? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Il est parti. Il est parti voir ailleurs. Ah, Je sais pas pourquoi. d'accord. Quand vous dites il Et est parti voir ailleurs, c'est qu'il s'est éloigné de ce qu'il est? oui, Ah, d'accord. mais il est là maintenant. Mais maintenant, il est revenu, il est là. Ok. Je comprends. Donc ce décalage, c'est simplement qu'il n'était plus vraiment lui-même, il était parti ailleurs. Ok. Ok. Très bien. Mathieu m'a aussi parlé de sa vie actuelle, sa vie terrestre, hein, sa venue dans cette vie terrestre. Et il m'a dit qu'il y avait sûrement une jumelle avec lui qui n'a pas, qui n'a pas suivi, qui a décidé de repartir. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des informations à lui donner? Des informations qui peuvent lui être utiles? Oui, elle est là D'accord. aussi avec lui. Hmm. C'est ça. Pourquoi, pourquoi elle a choisi de ne pas vivre, de faire demi-tour? Est-ce qu'on peut le savoir? Trop, Trop tôt? D'accord. trop nombreux. Hmm. Ok. Autre chose à savoir au sujet de sa jumelle? Oui, elle est là, Ouais. plus qu'il ne pense. Hmm. Est-ce qu'il peut lui communiquer avec elle, la contacter, lui demander de l'aide? Oui, Ok. amour, elle est là. Mhm. Jeune, brillant, c'est de l'or. C'est de l'or, ok. Super. Parfait. Mathieu m'a aussi parlé de sa relation avec Rosny et aussi de Stephen, le fils de Rosny. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à son sujet? Est-ce que Mathieu et Stephen ont un lien d'âme tous les deux? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Un volcan, Un volcan, ouais, une tempête, ok. un échouage, Hmm, seul, un déchirement, une perte, une noyade. ok. Ça veut dire que Mathieu et Stephen se sont déjà croisés? Leurs Oui, âmes se sont déjà croisées? Ouais. oui. Dans quelles circonstances?
navire. Une tempête, une bataille, Ah, un naufrage. ok. Un navire, une tempête, une bataille, un naufrage. Ok. Arrivé sur une île, sous le sable, allongé. Ouais. J'étais là. Ils sont arrivés sur cette île tous les deux? Il y en a un. Et C'était dur. c'était dur, ouais. La mort. Hmm. Le soleil revient. Le soleil revient, d'accord. Et pourquoi Mathieu et Stéphane ont décidé de s'incarner et de se retrouver dans cette vie actuelle? Même si aujourd'hui ils n'ont plus de contact, pourquoi ils ont décidé de vivre ces moments ensemble? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de comprendre ou d'apprendre ou de régler peut-être? La dualité, D'accord. la différence de l'autre. Hmm. L'échec, les représailles. Hmm. Et l'amour qui est là. Est-ce qu'ils ont appris tout ce qu'ils devaient apprendre ensemble? Non, ok. Donc c'est pas terminé? Non, d'accord. Ils ont encore des choses à apprendre ensemble. Hmm. Très bien. Est-ce que par rapport à Rosny, vous avez des informations à donner à Mathieu qui peuvent lui être utiles? Par exemple, pourquoi il a choisi une femme dominante comme sa mère? Qu'avait-il à vivre ou à comprendre dans cette relation? La faiblesse, la soumission, Ouais. la lutte, apprendre à se taire. Ah, Écouter l'autre mhm, sans amour, ok. sans partage. Tout donner sans recevoir. Hmm. Est-ce qu'il a appris tout ce qu'il devait apprendre auprès de Rosny? Une grande partie. D'accord. Ok, Il est parfait. sage. Mhm, Je suis là. ok. Et au sujet de ces deux fils, Layan et Maë, est-ce que vous avez des informations qui peuvent être utiles à Mathieu, des conseils à lui donner pour les accompagner du mieux possible? La confiance. Avoir Mm. confiance. Ils sont là. La confiance, la joie. Ok.
tout est là. Est-ce qu'entre... Pas trop en faire, car tout est là. Ah, d'accord. Confiance, ne pas trop en faire. Ok. Est-ce qu'entre Mathieu et ses fils, il y a aussi des liens karmiques, des liens d'âme? Est-ce qu'il y a des choses à savoir, des informations qui peuvent être utiles aujourd'hui à Mathieu? Maë, Ouais. c'est l'aîné. Maë, c'est... Maë, c'est l'aîné, je le connais. Ah, ok. On peut savoir dans quelles circonstances? Il est parti. Je ne sais pas. Ok. Là, il y en a tout pour lui. Hmm. Ok, donc tout va bien pour eux. Ouais, Ok, super. c'est leur chemin. C'est leur chemin. Ok, très bien. Mathieu m'a aussi parlé de son métier d'architecte paysagiste, qu'il aime beaucoup, dans lequel il prend beaucoup de plaisir. Mais il me dit aussi que ce n'est pas fluide pour lui, qu'il a parfois du mal à s'y mettre, qu'il a l'impression de travailler dans la souffrance, de devoir toujours lutter. Et il souhaiterait savoir pourquoi ce décalage entre une activité qu'il aime, mais à la fois cette souffrance, cette lutte qu'il ressent quand il doit travailler. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Attendre, Attendre, ouais. on s'en fout. C'est-à-dire, c'est pas important? On s'en fout. Mm. Ok. Est-ce que c'est bien pour lui de continuer ce travail ou il doit faire autre chose ou c'est pas important ça non plus? On doit faire autre chose. À Il doit faire côté. autre chose? À côté. Ah, ok. Lui, s'occuper de lui, Mhm. penser, réfléchir, D'accord. analyser, apprendre, avancer, dégager, se dégager, peut-être, conduire. Ah. Donc il doit faire ce travail sur lui, ce qu'il fait déjà depuis quelque temps. Ok. Est-ce qu'il doit aussi pratiquer ce que vous lui avez dit tout à l'heure au sujet de l'énergie, des soins énergétiques, de ses mains? Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qu'il doit faire en plus de son métier? Qui doit approfondir Mhm. ce travail, ce concept avec ferveur, envie, détermination, D'accord. y croire, aller de l'avant, Ouais. rêver,
jusqu'au bout des doigts. Ok, très bien. Tout est là. Tout est là. Mathieu me parlait aussi de ses rêves. Il a du mal à s'en souvenir, mais il m'expliquait que le soir, il adore aller se coucher parce qu'il sait qu'il va pouvoir rêver, s'évader. Qu'est-ce que vous avez à lui dire au sujet de ses rêves ou au sujet de ce qu'il fait la nuit? C'est l'amour, l'enfance, l'envie, Ah, le bonheur, le jeu, l'abandon, le secret. Il s'amuse beaucoup. il s'amuse beaucoup, ok. Il adore. Hmm. Est-ce que ça serait bénéfique pour lui de se rappeler de ses rêves ou pas forcément? Oui, c'est un jeu C'est un jeu, ok. pour apprendre, Hmm. travailler avec les cartes. D'accord. Ça va lui permettre de développer son intuition, de travailler avec les cartes? Pourquoi pas? D'accord. Ok, très bien. Mathieu m'a aussi parlé donc de ses relations avec les femmes et il avait besoin aussi, après sa relation avec Rosny, de se poser, de prendre du temps pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il est prêt à rencontrer la bonne personne pour lui, une personne qui lui corresponde? Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous à lui dire à ce sujet-là? Déjà, il est là. Il n'y a que bien sûr, il peut. Hmm. Est-ce que aujourd'hui il est prêt ou il a encore du travail à faire sur lui avant de rencontrer? Il est prêt. Il est prêt. Et lorsqu'il croisera, rencontrera une personne qui lui correspond, est-ce que il la reconnaîtra facilement? Ouais, ok. Donc c'est comme pour son lieu de vie, sa maison près de la C'est plage, ça sera une évidence. c'est là-bas. C'est là-bas qu'il va rencontrer? C'est Ah, là-bas. tout est là-bas. Est-ce qu'il sait où est cet endroit? Ouais, Ah, d'accord, ok. Ce sont ça, des... ça la suite. ah, ok. Ce sont des messages, des signes que vous lui aviez déjà envoyés? Ouais. Ouais, ok, je comprends. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si au niveau de sa santé, de son corps physique, il y a des blocages, des problèmes ou si tout est ok? Est-ce que vous pouvez passer en revue son corps et nous dire s'il y a des petits soucis ou pas, ou si tout est équilibré? Les mains, la puissance. Ouais, donc les mains, c'est l'énergie qui est là, cette puissance. Ok. Donc ça, c'est positif.
Il m'a parlé de son genou droit qui était douloureux, sans pouvoir avoir de réponse ou savoir de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que vous avez à lui dire au niveau du genou droit? Cassé, brisé. D'accord. À quel moment il a été cassé? Morceau. Un morceau. Naufrage. Ah, il a été brisé lors de ce naufrage? Ok. Ouais. Et pourquoi aujourd'hui ce genou se manifeste à lui? Pourquoi cette douleur justement surgit? Qu'est-ce qu'il doit comprendre par rapport à cette vie passée, peut-être par rapport à ce naufrage? Amour de l'eau. Ouais. Il n'y a pas de peur. Hmm. Elle est là pour lui. Ouais. Qu'est-ce que l'eau peut lui apporter dans sa vie, cette connexion à l'eau? C'est sa mère. D'accord. Je comprends. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au début de cette séance, vous lui avez montré cette mer qui scintillait, qui lui demandait de plonger en elle. Mm. Hmm. Ok. Et que peut faire Mathieu aujourd'hui pour libérer cette douleur au genou, pour vraiment se libérer de cette douleur? Avez-vous des conseils pour lui? On s'est avancé, Ouais. trébuché, se lever, Mhm. grimper, escalader, monter, sommet, gravir, respirer. Ok. C'est là-bas. Tout est là. Tout est là-bas. Donc ça veut dire que quand il aura trouvé cet endroit, tout va être fluide, tout va se débloquer. Mm. Il sera chez lui à sa place. Il va jouer. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par il va jouer? C'est que ce sera beaucoup plus léger comme un jeu? S'amuser, rigoler, Ouais. vivre, être là. Heureux. Hmm. Ok, super. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres conseils, d'autres messages que vous souhaitez apporter à Mathieu pour l'aider à avancer du mieux possible dans sa vie actuelle, pour l'aider à être vraiment qui il est? Quel autre conseil vous avez pour lui? Il faut voler, Il faut voler, survoler, survoler, ouais, survoler, survoler. être là, maintenant, présent, Mhm. attentif, se baigner, nager. Pourquoi ça? Ok. Donc l'eau, nager, se baigner. Ouais. C'est ça. T'amuser.
plus de devoir, être. D'accord. C'est pour ça aussi que vous lui avez fait ressentir lorsqu'il s'est vu en haut de ces arbres, justement qu'il n'avait besoin de rien, que il avait simplement besoin de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport à sa vie actuelle, le fait de se rendre compte que qu'il n'a pas besoin de tout ce qu'il a? Que doit-il comprendre? Tout est utile, il a Mhm. tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut, c'est là. Ok, Pourquoi ne pas y aller ok, maintenant? super. Autre chose que vous voulez lui dire aujourd'hui, lui apporter? Écoute, Rigoler. rigoler, ok. Donc plus de joie, plus de jeu, plus de légèreté. Ouais, On a besoin. il en a besoin. Super. Je sais que vous lui envoyez de l'énergie depuis le début de cette séance. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui transmettre un soin, lui transmettre de l'énergie, même si c'est déjà le cas. Mais c'est aussi un moment où vous pouvez lui envoyer l'énergie dont il a besoin pour s'apaiser, s'équilibrer. Cette énergie qui va pouvoir continuer au-delà de la séance, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Donc vous pouvez lui transmettre ce soin si vous le souhaitez. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez autre chose à lui dire? Est-ce qu'il y a d'autres informations qui peuvent être utiles pour lui? Jamais, toujours, on sera là, Mhm. la lumière La lumière. blanche est là, elle retentit, elle brille pour lui, Ok, pour nous, toujours là. ok, parfait. Merci pour ces messages très positifs. Est-ce qu'il y a encore autre chose pour lui aujourd'hui? J'ai confiance en lui. Ok, super, parfait. Merci. On vous remercie pour tout ce que vous lui avez donné aujourd'hui, ce que vous lui avez montré. Mathieu aussi vous remercie bien sûr d'être venu aujourd'hui. Et maintenant, il sait qu'il pourra se connecter à vous quand il le souhaite, que vous êtes là à chaque instant et que il pourra se connecter à vous, parler avec vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous lui avez apporté, que ce soit les informations, que ce soit cette belle énergie que vous lui avez apportée aujourd'hui. Et maintenant, je vous demande
de repartir, de vous retirer là où vous devez être, même si vous n'êtes jamais bien loin de Mathieu. On vous laisse repartir et on vous remercie pour toutes les informations apportées aujourd'hui à Mathieu. Je demande aussi à toutes les énergies, toutes les entités, les énergies que nous avons croisées de se retirer là où elles doivent être. Et on les remercie pour toutes les informations qu'elles ont données aujourd'hui à Mathieu. Tout ce dont nous avons été témoins, toutes les informations que nous avons recueillies sont utiles et importantes pour la vie actuelle. Et de cette façon, ces informations utiles et importantes vont aider Mathieu dans sa vie actuelle. Et quand il les écoutera et découvrira toutes ces informations, cela ne le perturbera d'aucune façon, ni mentalement, ni physiquement. C'est très important. Cela ne l'affectera d'aucune façon. Et maintenant, je veux que la conscience et la personnalité de Mathieu reviennent, réintègrent le corps et remplacent les personnalités à qui nous avons parlé. Je veux que Mathieu remonte, remonte à travers le temps et l'espace. Dirige-toi vers le jour et le moment présent. Nous sommes le samedi 24 juillet 2021 et tu es chez toi, allongé sur ton canapé, et tu viens d'avoir une expérience intéressante. Mais je veux que tu te rappelles que c'est ta vie actuelle qui est la plus importante de toutes, celle que tu vis dans le moment présent, qui est la plus importante de toutes. Toutes les informations que nous avons obtenues vont être bien sûr utiles et importantes pour toi, mais elles ne t'affecteront en aucun cas, ni mentalement, ni physiquement, lorsque tu les écouteras et que tu les comprendras. C'est très important. Dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 10, et lorsque je serai arrivé à 10, tu seras complètement réveillé. Tu te sentiras bien, reposé, revigoré, plein d'énergie, et tu pourras continuer ta journée sans problème. Tu vas me suivre et quand je serai arrivé à 10, tu seras complètement réveillé et tu te sentiras bien et reposé. 1, 2, tu commences à respirer un peu plus vite et ton sang commence à circuler plus vite dans ton corps. Tu commences à te réveiller. 3, 4, tu prends conscience de ton corps physique. Tu as conscience de ton corps physique et tu peux commencer à bouger les bras, les jambes pour stimuler ce corps, réveiller ces muscles qui se sont endormis dans cette position allongée. On fait tout circuler à nouveau. Tu es concentré sur ton corps physique et tu commences à te réveiller. 5, 6, tu commences à avoir conscience de la pièce où tu te trouves, de ton environnement, et tu te diriges vers le moment et le lieu présent peu à peu, et tu commences à te réveiller. 7, 8, tu te réveilles d'une façon agréable, naturelle, paisible. 9, 10, tu es complètement réveillé maintenant, complètement réveillé, complètement de retour. Et tu prends le temps de t'étirer, de bâiller, de frotter ton corps s'il est lourd, de bouger tous tes muscles. Tu reviens peu à peu au moment présent.